Pardon si je t'avais mis la pression, mon frérot. Mes amples excuses. Oups là. Tu l'as pas raté, hein. Très très mort même. Faut que je resserre bien fort le truc après celui-là là. Celui-là là, faut que je referme et après je viens là, je tire le câble un peu. Ah bah non, je peux pas. C'est pas comme au vélo, hein. Je sais pas. J'ai lubrifié le levier d'embrayage. Qu'est-ce qu'il est fluide là. C'était un lubrifiant un truc nettoyant, un truc multi-usage là. J'ai utilisé, j'ai sprayé dedans, j'ai tiré, tic 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 tic. C'est la manette. Qu'est-ce qu'il est fluide maintenant. Merci chef. Oulé. C'est normal madame. Ils ont dit dans le nouveau code de la route, pas le code de la route, pour avoir plus de pourcentage de succès au permis de conduire, qui vont tolérer certains trucs, dont le stop glissé. C'est-à-dire ils vont autoriser que tu t'arrêtes pas en fait au stop, mais que tu vas très doucement quoi. Ils appellent ça le stop glissé. Et je ne sais pas. Il y a plein de moniteurs qui disent c'est ridicule le truc là, parce que là tu leur apprends un truc dans le code de la route qu'il faut s'arrêter au moins une seconde au stop, après repartir. Et là tu leur fais au passage de permis, je lui dis bon t'es pas obligé de t'arrêter. C'est un petit peu chelou. Je ne sais pas. Et pourquoi ils veulent avoir plus de succès aux examens de permis de conduire? Je comprends pas. Ils sont à 58%. Ils sont aussi mauvais que ça, les conducteurs français? Je comprends pas pourquoi ils les désactivent le soir, ceux-là. Je ne sais pas. Hein. Les pompes à 98. De 98, ils sont désactivés le soir. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Le nombre de fois que je viens, que c'est le passage du train, c'est fou quoi. Je passe 6 fois, 4 fois sur 6, j'ai le train, sa grand-mère. Le beau soleil magnifique. En plein hiver. Mon cher Kevin a bien constaté que le radar ici là, de la voie de covoiturage, elle était supprimée. Pour quelle raison? Il ne sait pas. Il n'y est plus. Il était là normalement avant. Ouais, ils l'ont supprimé. Hein. Écoute, le pourquoi du comment, je sais pas. Mais il n'est plus là. Vas-y, ça passe, frère. Ça passe, ça passe. Je voulais pas me mettre la pression, mais c'est évident. Pardon si je t'avais mis la pression, mon frérot. Mes amples excuses. Je vois la Fiat 500 rouge là, purée. Elle a un espace une demi-voiture sur la gauche. Et elle est collée à la ligne. Je sais pas, il y a des gens, on dirait qu'ils font exprès pour bloquer comme ça. Je ne sais pas. On part tout le temps, nous, de mauvaises intentions, mais en fait, c'est pas tout à fait tout le temps le cas. Hein. Peut-être qu'elle le fait bêtement, sans faire exprès. Par pur égoïsme, peut-être. Il s'en fout, en fait. Elle est là. Oula, c'est quoi ce dispositif de la mort?
Il y a eu une dernière mise à jour sur l'Insta360, la S Pro 2. Apparemment, elle règle encore plus de problématiques dans le Pure View, qui est les vidéos dans la nuit. On va voir le résultat, ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas? Vraiment, ça a été amélioré. Je dirais à ma femme, elle était pendant 2 jours et roulait plein phare. Elle s'est même pas rendu compte. Je dis mais je comprends pas, les gens en train de me flasher, je comprenais pas ce que j'ai fait. Je dis bah, dès que je suis monté dans la voiture, elle était en plein phare. Je dis bah ouais, c'est normal. Tu roulais en plein phare. T'as oublié toute la population de l'Île-de-France. Paf! J'ai tué quelque chose, je pense. La pétarade, la dernière, elle était violente un peu, quand même. 38 000, pile poil. J'ai fait la vidange hier. Ça s'est très bien passé. Écoute, Alhamdoulilah, c'est pas si compliqué que ça. Faut suivre les consignes, c'est tout. Ouais, donc hier j'ai fait la vidange et il y a 2 semaines j'ai fait la vidange de circuit de refroidissement. Hier j'ai fait le filtre à huile avec l'huile. Avec l'huile, j'ai pris du 5100 au 1040 chez Motul, je pense. C'est pas mal apparemment. Et j'ai graissé, nettoyé la chaîne parce que j'ai mis du off-road. Je pense que ça protège mieux du off-road et ça graisse bien aussi quand même. C'est un peu collant le truc là, il est relou à enlever, certes, mais franchement il est pas mal. Il empêche l'eau de s'infiltrer dans les jointures de la chaîne et tout là. Je l'ai acheté par erreur la dernière fois. J'ai trouvé sur Amazon, tu sais, le pack de nettoyant et graissant, et par erreur j'ai acheté du off-road. Je dis bon, c'est acheté hein. Je me suis rendu compte largement plus tard quoi. C'était pas vraiment 2 mois après. Donc j'ai pas trop utilisé la moto et quand j'ai voulu l'agresser, j'ai trouvé que le truc est transparent et après quand j'ai lu cette idée off-road, j'étais dégoûté au début parce que j'ai cru que le truc il marchait pas ou il était périmé. Ben, en fait non, c'était juste du off-road qui est un peu plus transparent. Il n'y a pas cette matière blanchâtre qui est la graisse du road. Et le truc il fait comme un film étanche. C'est un peu collant, tu vois. Et quand j'ai regardé les avis, c'était pas mal. Ils disaient, ouais, il protège quand même pas mal et il lubrifie. C'est pas tout. On des achats, mais en fait, je l'ai utilisé quand il pleut trop, quand tu sais qu'il te pleut trop. Et ça a bien protégé la chaîne, quand même. J'ai trouvé plus propre qu'avant. Et on teste aussi le Pure View. Parce que j'ai regardé, c'était franchement pas mal. La mise à jour a été véridique, hein. Il y avait quelques améliorations quand même. Il y a des trous sur ce pont là, sur ce viaduc. Je sais pas si on les a vus ou pas là, on les voit pas trop hein. Putain, c'était des cratères vraiment à te casser la gueule en moto. Je les ai évités le premier jour quand j'ai refait la moto ici là. Je les ai évités de justesse, mais crois-moi, si tu t'es manche, tu te casses la gueule. Et là, ils les ont colmatés, bof quoi. Je sais pas si c'est le froid ou le sel qui fait ça, parce que chaque fin d'hiver, ou chaque milieu d'hiver, il y a tout le temps des trous, tu as tout le temps des panneaux partout, trous en formation. Et tu as que des cratères sur la route, dans des endroits improbables, et qui savent, en fait, mettre des trous. Je ne sais pas, je comprends pas, mais franchement, il y a certains trous qui sont hyper dangereux. Ils savent, ils connaissent l'existence, mais ils font rien pour. Et ils mettent du temps, quoi. Ils mettent 2-3 jours, des fois 1 semaine pour les couvrir. Et je trouve ça un peu dangereux. Hein. L'ancien Canal+. Il a cramé ce truc là. Je sais pas comment. Le Bolloré, je sais pas, c'est pas comme couille qu'il a fait là-bas. Il a cramé son bâtiment juste avant de partir. Parce qu'il a déménagé à Camille des Moulins là. Il a fait une bêtise, je pense. Pour récupérer un petit peu, hein. Comme son histoire d'Autolib. Le seul contrat que j'ai jamais vu
avec la mairie de Paris, c'est du jamais vu au fait. Le mec il a dit que si on sera en déficit avec l'autolib, et la mairie de Paris comblera ce déficit là. Et il a tout fait en comptabilité pour qu'elle soit déficitaire, pour que la mairie putain c'est un voyou ce mec. Oups là. Putain, le bâtard, comment il l'a écrasé. Comme une merde. Rata. Ah putain, le ouf. Tu l'as pas raté, hein? Tu l'as pas raté, hein? Le rat. Ah, le rat. Oh, putain. Hein? Ouais. Il a déboulé devant moi. Il est mort. Ah, il est crevé. Hein. Ah, tu l'as pas raté, hein? Très très mort même. On vient de nettoyer la bécane et puis on a vu un rat. Ah, il était sur la route? Ah, il était sur la route. Ah, je sais pas moi. Ah, mais le rat, il était sur la route. Ah, je sais pas. Je l'ai vu débouler, moi. Il était écrasé. Je sais pas. D'accord. Il était sur la route alors du coup. Quand on a lavé la bécane, il était en haut. Ah, sur le toit. Sur le toit. Ah putain. Allez, courage. Putain, il se trimballe sur le toit de la nettoyeuse là. Qu'est-ce qu'il foutait sur le toit? Mais comment il a réussi à l'écraser alors du coup? Ah, il est tombé devant, il lui a roulé dessus je pense. Ah non mais il est très très mort le rat. Il a saigné de sa grand-mère. Il a commencé à cogiter dans tous les sens, ça veut dire qu'il est en train de rendre l'âme. Donc du coup il disait qu'il était en train de laver la bécane et l'ont vu sur le toit. C'est ce que j'ai compris. Hein. Ils n'ont pas compris. Il était sur la route où il était. Mais ils ont vu un rat qui était sur le toit et je pense que c'est le même. Il est tombé du dessus de leur toit de leur bécane là, et il s'est fait écraser. Ah, c'était son heure, hein. Pauvre de lui, rata. Par rapport à la dernière fois quand j'ai parlé des stops glissés et compagnie, c'est pas un changement de code de la route, mais c'était juste pour le passage de permis, c'est tout. Qu'il y ait plus de tolérance. Je trouve ça ridicule parce que si tu laisses passer ça à l'examen et après les jeunes conducteurs, ils vont être confus quoi. Du coup ils vont plus s'arrêter au stop, ils vont faire des stops glissés comme ça tout le temps et c'est pas dans le code de la route. Et s'ils se font arrêter par la force de l'ordre, et ils vont se faire sanctionner, ils vont avoir la prune et les points parce que c'est dans le code de la route au fait. C'est incompréhensible qu'il y ait ça. Au fait, c'est tout le temps la même chose. En fait, ils font, c'est ridicule, totalement ridicule. En fait. Comme ils sont au manque d'examinateurs, il y a eu même des grèves par rapport à ça. Et du coup, pour limiter ce nombre qui augmente incessamment, de nombre de demandeurs de passage de permis, là, ceux qui veulent passer le permis, et du coup, il n'y a pas assez d'inspecteurs pour remplir ces créneaux-là. Du coup, ils font quoi? Ils trichent. Comme d'habitude. C'est comme à l'époque de Hollande, pour baisser le nombre de chômage, il a fait quoi? Il a radié tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas à jour au Pôle emploi, pour fausser les chiffres. Ah regarde, ça a baissé, le nombre de chômeurs a baissé, mais au fait non, il a juste radié tout le monde, ceux qui ne sont pas à jour, ou c'est de la triche, tout le temps de la triche quoi en fait. Ils n'arrêtent pas de tricher. Et du coup c'est pareil là. Ils veulent tolérer les lignes blanches au passage de permis, hein, c'est tout. Hein. C'est pas un changement de code de la route, mais au fait c'est juste au passage de permis. Donc tu peux aller à contresens par erreur. Et après c'est à l'examinateur ou à l'inspecteur de juger si c'est dangereux ou pas. Et aller à contresens, prendre un sens interdit. Et quoi d'autre? Faire une ligne blanche et le stop glisser. Et pas respecter un stop. Après c'est à l'inspecteur de juger si c'était dangereux ou pas. Et le truc, moi je trouve ça ridicule. Soit tu fais ça et tu le mets dans le code de la route une fois pour toutes. Tu vois, que ça soit toléré. Mais voilà quoi, c'est après aux policiers de juger, par exemple dans la vie quotidienne, c'est aux policiers de juger si c'était dangereux ou pas. Parce que tu peux, hein. Il y en a ceux par exemple qui passent dans un sens interdit dans une ville qu'il ne connaît pas, il n'a pas fait exprès. Bah oui, il n'a pas fait exprès, mais quelque part je pense que si on va voir les conséquences de son acte, s'il a affecté personne, du coup les policiers peuvent être indulgents.
par rapport à ça. Si vous faites ça, bah, allez jusqu'au bout. Hein. Soit vous le faites pas. Parce que lui, jeune permis comme il est, ou jeune personne, bah, du coup, bah, si tu tolères ça à l'examen, c'est un peu... ça va le confondre en fait. Il va être confus dans sa tête. Ils vont pas trop comprendre ce qui se passe. C'est pas fait encore, mais c'est en voie de... C'est un peu, ça va confondre la population en fait. Il y en a ceux qui vont comprendre que c'est le code de la route qui a changé. Il y en a ceux qui vont dire non, il faut bien expliquer les choses. Soit vous faites le truc complet, vous tolérez tout le temps, ça vous le faites pas. Parce qu'il y en a plein de moniteurs qui ne sont pas d'accord par rapport à ça. Russia Today, ils étaient là avant, sur l'Arc des Seines derrière. Leur studio et leur studio graphique et tout là. Ils étaient avec un Huawei dans un bâtiment. C'est où il y avait CNews derrière aussi. En face de TF1 mais du côté derrière là, de Boulogne. Ce bâtiment là, non pas ça, mais ce bâtiment d'Arc des Seines mais derrière. C'est un grand truc derrière. T'avais CNews dans le bâtiment au fond. Le bâtiment de gauche il y avait RT. Il occupait 2 bâtiments. Mais que le 2e étage. Un 2e bâtiment pour les régies et les studios. Après vite fait, CNews ils ont déménagé. Mais ils sont pas restés longtemps là où ils sont maintenant, là où ils étaient, là où il y a Canal+. T'as Dailymotion qui a récupéré une partie du bâtiment de ces Canal+. Tout de business, tout ça.